La parole est à Frédéric Massat pour le groupe SRC. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, Monsieur le Président de la Commission des lois. Quel défi, Monsieur le Ministre, est lancé aux parlementaires que de redessiner la carte régionale et quelle responsabilité devra assumer le Parlement que de proposer à nos concitoyens un nouveau paysage territorial? Cette responsabilité, Monsieur le Ministre, nous allons l'assumer dans le respect de l'intérêt général, de nos territoires et de nos populations. Élu d'un territoire de montagne, je ne vous parlerai pas des mariages de certaines régions ou du célibat d'autres. Non, j'évoquerai la nécessité, à travers ces nouvelles grandes régions que j'approuve, de laisser toute sa place à la montagne en lui assurant visibilité et légitimité. Avec l'agrandissement du périmètre des régions, le danger d'un centralisme régional serait d'autant plus à craindre que le contrepoids de l'Assemblée départementale n'existerait plus. Mais, sur ce point, j'ai bien compris, Monsieur le Ministre, que la disparition pure et simple de cet échelon sur tous les territoires était en débat. C'est pourquoi, au nom de la spécificité montagne, je considère que le droit à la différence et à l'expérimentation est plus que jamais d'actualité. C'est dans cet esprit que j'ai déposé un amendement d'appel pour le maintien d'une collectivité départementale de plein exercice dans les départements en zone de montagne. Il faut respecter la diversité de nos territoires. Paris, Lyon ou Marseille, ce n'est pas la Lozère, les Hautes-Pyrénées ou l'Ariège. Il est temps de reconnaître la spécificité territoriale et qu'il n'est pas possible d'administrer de la même manière des zones rurales, des territoires de montagne et des grandes métropoles. D'autant plus que le remodelage de la carte des régions peut aboutir à un éloignement de la montagne des centres de décision régionaux, d'où l'impérieuse nécessité, dans ces territoires, du maintien d'un échelon intermédiaire qui exerce les solidarités territoriales, de la solidarité entre les plus riches et les plus pauvres, de la solidarité entre les territoires éloignés et moins peuplés, et la solidarité financière par la péréquation. La loi du nombre joue mécaniquement contre les zones de montagne caractérisées par des territoires étendus avec une faible densité de population. C'est pourquoi j'ai déposé des amendements qui visent à garantir une représentation équilibrée de ces territoires au sein des futures assemblées régionales. En effet, la répartition initiale conduisait à une baisse importante du nombre d'élus au sein des futurs conseils régionaux. Cette diminution était particulièrement forte dans les départements ruraux faiblement peuplés qui vont intégrer les futures régions Rhône-Alpes-Auvergne et Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées. Mais l'excellent travail de notre rapporteur, qui a déposé un amendement qui supprime le plafonnement à 150, devrait améliorer la situation. J'insisterai sur l'amendement que j'ai déposé qui prévoit 2 élus minimum dans les départements de moins de 120 000 habitants et de 4 élus minimum à compter de 120 000 habitants. Cette proposition s'inspire du raisonnement développé par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 9 décembre 2010 relative à la loi de la réforme des collectivités territoriales. Le juge constitutionnel, considérant qu'il ne peut opérer qu'un contrôle restreint en la matière, a décidé qu'en fixant un nombre minimal de 15 conseillers, c'était les conseillers territoriaux par département, le législateur a estimé qu'il constituait un seuil minimum pour assurer le fonctionnement normal d'une assemblée délibérante locale et que dès lors, la fixation de ce seuil n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Je fais confiance à la représentation nationale et au gouvernement pour assurer une juste représentation de nos populations et de nos territoires. Pour conclure, je souhaiterais rappeler que nous avons besoin de faire évoluer l'architecture territoriale, de la moderniser et de la clarifier. Oui, nous avons besoin de régions fortes, stratèges dans le développement économique et l'emploi. Mais nous devons aussi accompagner les territoires ruraux et de montagne afin d'assurer ces solidarités territoriales et de proximité auxquelles nos populations sont très attachées. J'ai bien entendu, Monsieur le Ministre, vos propos introductifs et votre volonté d'associer notamment les associations d'élus à la réflexion sur l'avenir des conseils départementaux. Et j'ai également entendu le Premier ministre qui allait dans ce sens par rapport au travail à mener sur les prochains textes. Je vous fais confiance, Monsieur
le ministre, je fais confiance au gouvernement pour avancer sur les futurs textes concernant l'avenir de ces échelons intermédiaires. Et naturellement, je voterai ce texte.